Alors bon, les scouts, on dit toujours les scouts, c'est un peu le mouvement olé olé, mais... Olé olé, c'est-à-dire ouais, un peu baba quoi. Ouais, on se voit, ouais, si on veut, tous les genres quoi. On se dit, les scouts c'est les scouts, mais on rigole un coup. Mais bon, je vais peut-être un peu préciser ce que c'est exactement. Alors, ça a été créé au début du siècle par un Anglais, Lord Baden-Powell. Tout le monde a déjà entendu ce nom, certainement. Enfin, Le chanteur brésilien. Voilà, exactement. Et puis, c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser des jeunes garçons pendant la guerre de 14-18 pour faire surtout des transmissions, pour passer des messages de bataille à d'autres ou de commandement à d'autres. Et puis, il a trouvé que ça marchait très bien. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par ça. Et puis, par la suite, il a continué dans l'idée. Il a beaucoup recruté de jeunes garçons, surtout, enfin que des garçons au départ, pour créer un mouvement de jeunes qui apprennent à se débrouiller, surtout dans la nature, qui sachent vivre avec les arbres, vivre sous tente, vivre dans les bois. Et puis bon, par la suite, c'est sa femme qui a pris les filles pour faire un peu la même chose, peut-être en moins dur. Est-ce qu'à l'époque déjà il y avait un sentiment comme c'était pris en charge par la religion ou... Oui, il était assez catholique, Baden-Powell, même beaucoup. D'ailleurs, dans ses lois, on voit souvent des idées de Dieu, qu'il faut quand même rester assez droit dans sa vie, qu'il faut prier Dieu, que plus on le prie, plus il va nous aider. J'entends, il reste assez catholique. J'entends, la foi est très présente. C'est un mouvement très catholique d'ailleurs, qui est resté, en tout cas dans notre village, très catholique. Donc c'est un mouvement qui est aussi basé sur la confiance. Il faut savoir faire confiance en ces gaillards. C'est sûr qu'il y a des divisions. On peut dire que c'est un mouvement un peu paramilitaire concernant sa hiérarchie, mais c'est surtout basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'un chef, il ne faut pas qu'il commence à tout contrôler, à dire que c'est tous des incapables, à botter les fesses de ces gars. Il faut savoir déléguer ses tâches, il faut savoir leur dire tu fais ça, tu t'occupes de ça, puis pas courir derrière. Donc par ce processus, les jeunes apprennent surtout à se débrouiller. Même si on ne leur explique pas, on leur dit tu montes une table, ils se débrouilleront, même si elle est mal faite, ils auront essayé quelque chose qu'ils peuvent. Donc il faut savoir aller chercher en eux ce qu'ils savent faire, et puis après leur sortir, mettre en évidence leurs qualités pour ensuite les utiliser. Alors en principe, on a des cheftaines qui s'occupent de ça, et puis sinon, on apprend aussi à des gaillards à cuire des pâtes. C'est toujours pratique à la maison. Si une fois la maman est en vacances, il faut apprendre à cuire des pâtes, alors ils apprennent ça au camp. Le matin, ils apprennent à faire le cacao, à faire des tartines. Oui, aussi la cuisine, quoi. Ils sont là aussi pour apprendre à comment cuire une côtelette, une saucisse. C'est aussi un des buts des camps, surtout, c'est d'apprendre à cuisiner. C'est pratique dans la vie. Et je vous apprenais, parce que là, il y a une certaine hiérarchie, tout ça. La cuisine, c'est toujours les femmes tout de même qui la font. Ouais, vous apprenez à bien vous entendre aussi avec les filles, parce que c'est vrai qu'en règle générale, les filles jouent d'un côté, à votre âge, hein. Oui. Les garçons, puis là, c'est un moyen pour vous retrouver, quoi. Oui. Comment ça se passe le contact? Bon, disons qu'ici au village même, on n'a jamais eu vraiment de contact éclaireur. S'il y avait des filles, c'était les cheftaines des louveteaux. Puis comme elles étaient assez grandes, en principe plus d'une vingtaine d'années, il n'y a pas de chamaille. Mais en principe, ça se passe toujours bien. Il y a eu un mouvement éclaireuse ici, enfin il y a toujours d'ailleurs. Et puis quand on se retrouve, ça passe toujours assez bien en principe. Bon, on n'a jamais fait de camp ensemble, vivre une semaine ensemble sous tente, ça on n'a jamais fait. Mais j'espère que ça se fera un jour et puis que je pense que ça passerait bien, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. J'entends, on n'a quand même pas borné à ce point les garçons là, les filles là ou comme ça. Un jour ou l'autre, il va falloir bien que vous vous rencontriez, quoi, parce que... ça va bien, quoi. Oui, si vraiment il n'y avait plus beaucoup de monde dans le village, on pourrait. Mais j'entends, tant qu'on peut garder, surtout à l'âge de 10-15 ans, ou peut-être encore mieux laisser les garçons bien se développer ensemble, les filles ensemble. Puis après, vers 15 ans, je pense que de toute façon, ils se retrouvent assez dans le village, sans encore les contraindre à venir ensemble une fois par semaine. Une fois qu'ils sont bien développés, voilà. Alors on imagine le scénario. Hein. Ça fait de nouveau une petite troupe, des petits louveteaux. Toute l'année, il y a des réunions en général toutes les semaines, dans la soirée. Et puis on fait des activités créatrices. Pour les plus petits, c'est plutôt bricolage, travailler un petit peu sur du bois, aller en forêt aussi pour leur apprendre à voir des choses, aussi faire un peu de marche. Est-ce que tu as découvert des trucs, toi, à la forêt que tu connaissais pas, ou grâce un peu au scout? Ah, la question piège.
Non, parce que c'est bien beau de dire on découvre des trucs, tout ça, machin, mais qu'est-ce que t'as découvert toi? Disons, on a pas mal à se débrouiller aussi de nuit. Je crois que ça j'ai toujours été assez peureux et puis ça m'a quand même pas mal aidé. C'est vrai, tu l'es encore un peu là, non? Un petit peu. T'as peur de quoi? Je ne sais pas, c'est difficile à Peur dire. des filles. Non, Ah, t'as pas peur des filles? Un peu quand même. non. Ça se passe bien. Oui, ça va bien. Et est-ce qu'on sort plus facilement avec les filles du village ou alors on va un petit peu partout dans les autres villages ou... Parce qu'il y a l'école quand même, où on se rencontre quand même. Ouais, ben maintenant, donc j'ai fini l'école, mais enfin, T'as déjà fini? ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de contacts, comme dit Michel, avec les Grands Fontaines. Et puis maintenant, on essaye au niveau de la troupe Saint-Paul, donc des scouts, de créer des contacts avec les autres villages. Parce qu'il y a quand même toujours moins de jeunes, disons, qui sont vraiment attirés par... c'est quand même quelque chose de régulier. Et puis dans les jeunes, maintenant, c'est plutôt la vidéo, c'est plutôt un petit peu des soirées comme ça. Puis il n'y a pas beaucoup qui recherchent vraiment, disons, moins qui recherchent cet esprit d'équipe. C'est aussi dur, disons, pour ceux qui s'en occupent, parce qu'on c'est difficile de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils voudraient faire. On ne sait jamais trop comment faire pour leur faire plaisir, quoi. Tu sais pas quoi leur proposer parce que bon, bah, ils demandent Ouais, rien. ils demandent rien, puis ils savent même pas eux-mêmes, disons, souvent trop ce qu'ils veulent faire. Mais il n'y a pas quelquefois un petit déclic, je sais pas moi. Il y a des trucs quand même qui les intéressent plus que d'autres. Ouais, suivant ce qu'on fait, comme bon, ben, l'année passée, on est quand même allé pas mal de fois à la piscine. On a quand même remarqué que c'était un truc qui leur plaisait, quoi. Mais c'est après coup qu'on le sent.